Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi les États-Unis reconnaissent les coups d'État plusieurs semaines, sinon plusieurs mois après? Il y a eu un coup d'État au Niger en juillet. Les États-Unis ont reconnu qu'il y avait un coup d'État en octobre. Il y a eu un coup d'État militaire au Gabon en août. Les États-Unis ont reconnu qu'il y a eu un coup d'État au Gabon en octobre. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour dénoncer le coup d'État et suspendre l'aide par conséquent? Parce que quand ils dénoncent, il y a un coup d'État, c'est mauvais, on suspend l'aide et on vous demande le retour à la normale. On veut voir des civils au pouvoir, on veut voir ceci, on veut voir cela. Alors chez eux-mêmes, ils sont tous passés par le service militaire. Bref, en dehors de peut-être d'Obama. Mes excuses. Alors, pourquoi les États-Unis viennent reconnaître des coups d'État? Vous croyez qu'ils ne sont pas informés? Vous croyez qu'ils ne lisent pas les informations, ils ne connaissent pas les informations? Mais les premiers à être informés au monde, ce sont lesquels? Ce n'est pas les États-Unis. C'est bien les Américains qui ont l'information en temps réel. Mais comment se fait-il qu'ils attendent des semaines, des mois, pour pouvoir reconnaître qu'il y a eu un coup d'État et puis commencer à prendre des dispositions pour le retour à la démocratie, pour le retour au pouvoir civil? C'est parce que leurs intérêts sont menacés. Bien, mes frères et sœurs, c'est un problème de domination, c'est un problème d'hégémonie, c'est un problème de contrôle. Contrôle des ressources naturelles, contrôle des ressources humaines. C'est tout. Parce que CNN est bien informé, CBS, ils sont tous bien informés. Vous allez voir quand il y a un coup d'État sur CNN, là, comme c'est l'Afrique, là, ils ne parlent pas de ça. On met seulement un petit, on écrit, quand vous regardez la télé, on écrit en bas, il y a eu un coup d'État dans tel pays à telle heure, un tel a pris le pouvoir, ainsi de suite, et puis c'est bon. Les gens qui ne lisent pas, bon, ils n'auront pas l'information. Ça, c'est pour ceux qui voient, qui aiment les images et tout. Voilà. Donc, les Américains ont l'information. Parfois, avant même que ça n'arrive, les Américains ont l'information. Puisqu'ils ont des satellites, ils contrôlent l'espace. C'est pourquoi les satellites, c'est pour ça, c'est pour l'information. Pour savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, quand les Américains viennent en retard, c'est qu'il y a un problème. C'est que leurs intérêts sont menacés. Les fameux intérêts sont menacés. C'est que leur projet hégémonique est mis à mal, ou est en voie d'être doublé, être dépassé, être écarté. C'est que vous n'acceptez pas leur domination. C'est que vous refusez d'être l'esclave des Américains. Parce que quand vous acceptez, non, l'aide continue. On a vu les Américains demander à Touadéra, tu chasses les Russes et nous on te donne de l'argent pour ton développement. Touadéra a refusé, Dieu merci.
Bravo, mon gars. Bravo, gars. Oui, mais les esprits faibles, les gens comme Léon Balo Sissoko, ils devraient accepter. Et puis ils jouent le jeu. Jusqu'au jour où ils vont perdre le pouvoir définitivement. Et puis ils seront plus utiles pour ces mêmes gens. Ils vont l'écraser. Eux-mêmes ils vont l'écraser comme ils ont fait avec Mobutu. Ils ont utilisé Mobutu pendant longtemps. Après, ils ont dit aux Congolais, chassez ce type-là, tuez-le. Et nous allons vous donner la démocratie et le développement. Ça fait plus de 25 ans, Mobutu est mort. Où est la démocratie? Où est le développement? Niet, rien. Ni l'un ni l'autre. Comme en Libye. Et c'est ce qui va se passer aussi au Rwanda. Le jour que Tshisekedi va se réveiller, va sortir de son coma cérébral, eh bien, croyez-moi, ils vont attaquer le Rwanda, ils vont détruire le Rwanda, ils vont abandonner le Rwanda. Eh oui, même le jour où ils verront que, bon, ils ont assez pris, ça va prendre trop de temps parce qu'il y en a trop, les matières premières. Ils vont abandonner. Donc, les États-Unis, c'est comme ça, c'est leur principe. On vient chez vous parce que nous avons des intérêts à préserver et ces intérêts-là, nous devrons vous dominer, nous devons vous écraser et vous ne devez pas bouder. Vous devez accepter. Vous devrez au contraire nous acclamer de fait qu'on est là pour vous civiliser. Maintenant, est-ce que le cas du Niger est le même que celui du Gabon? Non. Mais les deux menacent les intérêts américains. Et les Américains ont déjà vu ça de loin. Parce que les Américains ont des spécialistes qui ne travaillent que sur ça. Pour voir, non, tel pays est en train de suivre notre voie. Tel pays là, ah, il commence à déborder un peu. Il faut agir. Chez Tchani, ils ont accepté, ils sont restés, ils ont même lâché la France. Ils ont humilié la France, ils ont poussé la France à la sortie. Ils ont accompagné la France. Vous voyez, quelqu'un qui veut se suicider, qui est en haut de l'étage, là, qui n'a pas le courage, vous venez derrière, vous le poussez, va tomber. C'est comme ça qu'ils ont fait à la France. Ils ont poussé à la France. Tu veux te suicider? Allez, meurs. Vas-y. Et la France a fait une chute libre. Il n'y avait personne pour l'accueillir. Il n'avait pas de parachute aussi non plus. Alors, voilà. Donc, ils ont poussé la France. Et ils sont restés là. Ils ont continué avec l'aide. Maintenant, quand ils reconnaissent, les conséquences, là, c'est d'abord la suspension de l'aide. Alors, à un moment donné, le général Tchani va recevoir l'ambassadeur de Russie. Eh oui, au Niger. Parce que jusque-là, la Russie n'avait pas d'ambassadeur au Niger. Cet ambassadeur est nommé. Il n'a même pas encore présenté ses lettres de créance. Dès qu'il arrive, il vient voir le général Tchani. Les Américains ont compris que lui, là, il est en train d'échapper. Il est en train d'échapper. Eh oui, il est en train d'échapper. Et vous savez que lorsque vous, comment dirais-je, les Américains reconnaissent qu'il y a un coup d'État, en principe, leur base militaire aussi doit partir. Parce qu'ils devraient arrêter toute coopération, pas seulement économique, mais même la coopération militaire. Donc, les Américains ne pourront rester au Niger que clandestinement. Mais sur la loi américaine, par rapport à la loi américaine, ils n'ont plus le droit de rester au Niger. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. On attend qu'ils puissent partir sans qu'on les chasse. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à partir. Et ça nous arrange. Vous voyez, donc les Américains ont peur des Russes. C'est la présence de l'ambassadeur russe qui a déclenché tout le processus. Où les Américains ont compris que là où il y a les Russes aussi ont l'information, ils ont le renseignement. Ils ont un système de renseignement très performant. Et derrière les Russes, il y a aussi les Chinois. Parce que, je vais vous dire une chose, il n'y a pas que l'ambassadeur de Russie, il y a le chef du département des affaires étrangères du Parti communiste chinois, qui a rang de ministre. Il a rang de ministre. C'est lui qui était venu au Niger pour venir traiter avec Tchani. Donc ces deux éléments-là ont déclenché la colère des Américains. Ce n'est pas parce que c'est maintenant seulement qu'ils ont su qu'il y a un coup d'État. Non.
C'est parce qu'il y a eu ces deux éléments fondamentaux. Ils se sont dit, aïe, le type là, avec la diversification de partenaires, nous, on ne peut pas. Parce que nous sommes là seulement dans la magouille. Nous, on réussit seulement là où il y a le flou. Là où on peut jongler, tricher, voler, tuer. Mais s'il y a des gens qui vont venir avec de l'argent, parce que les Américains n'ont plus d'argent pour financer des grands projets, les meilleurs actuellement dans le monde entier, ce sont les Chinois. Et dans le domaine de la sécurité, ce sont les Russes qui ont fait leurs preuves au Mali, au Burkina. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en Centrafrique? Donc là, ils reconnaissent déjà, c'est un premier pas, reconnaître qu'il y a un coup d'État, suspendre l'aide économique, l'aide au développement, et en plus, il y a d'ailleurs l'aide au développement, c'est pas l'aide au développement, il n'y a pas de développement. Et puis maintenant, on va aller à la prochaine étape, la coopération militaire. C'est pas la même situation au Gabon. Au Gabon, c'est un autre problème, mais ça nous amène pratiquement au même niveau, au même endroit. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout chemin mène à Rome. Même si vous prenez l'avion, l'autre prend le bateau, l'autre prend la voiture, l'autre prend le vélo pédalé, vous allez arriver au même moment. Alors, ce qui se passe au Gabon, c'est quoi? C'est que, mais le général Nguema, lui, il a touché des points fondamentaux. Il n'a pas besoin de salaire. Il dit non, votre salaire, là, je n'ai pas besoin de ça. On dit, mais lui, là, il n'est pas venu pour l'argent. Alors que on reconnaît les Africains, là, parce que ce sont des amoureux. Ils adorent l'argent. Vous voyez, ils adorent l'argent. Donc, mais lui, là, il ne veut pas de l'argent, c'est grave. Même si on sait qu'il est déjà très riche. Bon, mais nous, on voulait que, parce que c'est avec l'argent qu'on arrive à les corrompre. Quand on te donne de l'argent, maintenant on te dit, bon, voici ce que tu dois faire pour nous. C'est un échange. Le général Nguema arrive, il vous dit, il est hors de question que nous puissions aller au FMI et à la Banque mondiale pour prêter de l'argent. Le général Nguema a compris que le FMI, c'est le problème. Parce que quand vous demandez de l'argent au FMI, on pose des conditions. C'est le FMI qui a détruit toutes les économies africaines. Le FMI que vous voyez. C'est lui qui a détruit toutes les économies africaines. Il faut pas blaguer avec ça. Hein. Le FMI, c'est une institution puissante et méchante, criminelle même. Elles s'en fichent. Je vais vous dire, au Congo, avant l'arrivée du FMI, on avait plusieurs entreprises que Massamba Deba avait créées. Hein? Plusieurs entreprises. Fabrication des tissus, des verres, des allumettes, des sel, machin, plein de trucs. Laissé par Massamba Deba. C'est le seul qui a fait vraiment un travail formidable sur le plan économique. Le reste, là, c'est... bon, hein, Kakoudi, là. Donc, quand le FMI, on rentre dans le FMI, il vous amène les privatisations, par exemple. On vous donne de l'argent, vous privatisez. Tout ce qui vous appartient, vous nous donnez ça. Et le président Biya est venu l'expliquer à Washington. Mais les privatisations, là, ça n'a pas amené des capitaux en Afrique. Non. Ils sont venus prendre nos biens et puis ils sont allés vendre ça à l'étranger. Et puis tout est fermé. Comme par hasard. Tout a fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les utiliser. Il n'y a rien. On n'obtient plus rien. Donc voilà, c'est ça le FMI. Quand vous venez vous agenouiller devant le FMI et la Banque mondiale, mais vous vous mettez la corde au cou, c'est un suicide. Un suicide collectif. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, le FMI et la Banque mondiale. Ils sont là pour la protection du dollar américain. Et la France aussi reçoit, parce que même si on vous donne ça en dollars, ça doit passer par la France, mais Macron prend sa part, il se sert tranquillement. Donc, tant que vous allez vous endetter, ben, vous enrichissez la France, vous enrichissez les États-Unis. Et vous êtes leurs esclaves. Ils feront de vous ce qu'ils veulent.
Pourquoi pour annuler la dette, il faut aller s'agenouiller et demander aux États-Unis? Parce que c'est eux qui détiennent en fait la dette. Ce n'est même pas le FMI. Ah oui, ce n'est même pas la Banque mondiale. C'est les États-Unis. Si les États-Unis disent, bon, on peut annuler votre dette, on va l'annuler. S'ils ne disent qu'on n'annule pas, on n'annule pas. Donc, Guéman, lui, son problème, c'est que il a dit, moi, je ne rentre pas dans cette affaire-là. Je vous signale en passant que c'est la cause de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, qui a géré pendant 3 ans, où il n'a pas demandé d'aide. Ah oui, contrairement à Tshisekedi, qui demande de l'aide pour équiper une armée qui ne fait que échouer, qui ne fait pas de la guerre, qui est là en train de respecter un putain de cessez-le-feu. Laurent Désiré Kabila, celui que nous appelons Mounse, il a dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Occidentaux sont venus lui dire, les experts occidentaux disent, tu ne tiendras même pas 3 mois. Il a fait 3 ans. Et son malheur, c'est parce que lui, c'est lui qui a fait venir les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui l'ont achevé. C'est un message que je renvoie aussi pour le président Touadéra. Faites très attention. Ne croyez pas que parce qu'ils sont venus, ils vous aident et tout, machin, qu'ils sont là pour ça. Non, ils sont là pour les intérêts des Occidentaux. Si les Occidentaux veulent vous avoir, ils vont les utiliser. Bref. Donc, M. Oligui, lui, son problème, c'est celui-là. Le FMI. Et la Banque mondiale qui le rejette. Et là, eux, ils ne gagnent rien dans le processus, dans l'évolution du Gabon. Ils ne gagnent plus. Ils sont perdants. Donc, Oligui les a taclés. Alors, il y a un autre élément qui est aussi important que ça, c'est que Oligui a réintroduit l'éducation civique et morale à l'école. Ça veut dire que, et cette éducation civique et morale, on ne vous apprend pas ça à l'université, hein. C'est, je crois, depuis la 6e depuis le collège en tout cas, que ça commence. C'est-à-dire qu'on vous apprend comment il faut vivre, comment il faut respecter les parents, comment il faut... quelles sont les mœurs que vous devrez respecter, quelles sont les mœurs qui sont interdits pour vous, ainsi de suite. C'est très important. Les droits de l'homme, c'est les droits des Occidentaux qu'on nous apprend. Ce n'est pas notre culture, c'est leur droit qu'on nous apprend. Oligui dit non, on va vous apprendre notre culture à nous. Vous devrez connaître notre culture, ce qui est évident. Parce que ce qui est bon pour eux, ça ne veut pas dire que forcément c'est bon pour nous. Si quand ça sera bon pour nous, ben, on va adhérer sans problème. Mais on ne peut pas venir nous forcer. Voilà le point d'Oligui. Donc le général Oligui, lui, il vient, il apporte la notion du droit civique et moral. On doit vous apprendre s'il faut aller à l'église, s'il ne faut pas aller à l'église, quand on va quelle est l'église qu'il faut respecter, quelle est l'église qu'il ne faut pas suivre. Donc voilà, est-ce qu'il faut rentrer dans des sectes comme la franc-maçonnerie et autres, ou bien il ne faut pas rentrer? C'est dans ce qu'on appelle les droits civiques et moraux, et moraux plutôt. C'est ça le droit civique et moral. Et quand vous touchez à ces choses-là, vous êtes en train d'aller à l'encontre de la stratégie, la politique américaine de l'imposition des droits américains à l'étranger. Sans pourtant vous prononcer que bon, nous on ne veut pas de vos droits, vous apprenez à vos enfants, voilà chez nous comment les gens doivent vivre. Donc, vos enfants automatiquement rejetteront les droits qui vous sont imposés par les Occidentaux qui ne sont pas dans votre culture. Automatique, ça va de soi, puisque les enfants vont dire, oh, mais c'est quoi, c'est ça? Ça, c'est quelle bêtise encore? Allez. C'est pour ça que vous avez vu que les Américains maintenant se lèvent, ils sortent pour dire les droits, qu'il y a eu un coup d'État. Il faut que vous puissiez donner le pouvoir aux civils. C'est ça. Les Américains n'ont jamais été insultés, ni au Niger, ni au Gabon, mais leurs intérêts sont menacés. Et quand ils voient ça, là, ils sont obligés de réagir. Et la première des choses, comme ils savent que nous, on a besoin d'argent, on bloque le développement, l'aide au développement. Comme je disais tantôt, l'aide au développement, ça ne nous développe jamais. Sinon, depuis 60 ans, on serait déjà des pays mieux que la Chine.
Parce que vous savez, la Chine, là, il y a 60 ans, on était au même niveau hein, avec nous, les pays africains, la Chine que vous voyez là. Mais nous, à cause de l'aide au développement, on n'a pas pu avancer. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère vers Amalek. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.